enchaîne donc avec la zone d'intérêt, parce qu'on a encore beaucoup de choses, de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer, quelqu'un connaît du tout Under the Skin, est-ce que ça vous parle? Un film qui est passé un petit peu inaperçu, parce que c'était absolument pas un film grand public. Under the Skin, c'est l'histoire avec Scarlett Johansson, sublime, sublime, qui joue le rôle d'une espèce d'extraterrestre qui arrive sur Terre. Alors la symbolique, elle est hard, hein. Elle arrive sur Terre, elle séduit des hommes, comme vous messieurs là, au hasard dans la rue, des beaux, des moches, des gros, des maigres, peu importe, et elle les fait disparaître, littéralement, elle les absorbe quasiment. Enfin. Un film avec une bande son incroyable, avec des images fabuleuses, un film fantastique, totalement atypique, un film presque expérimental, que j'ai vu 2 fois, que je pourrais voir 3 fois, que je pourrais voir 4 fois, tellement il est puissant. Alors, manque de bol, après c'est le premier du son. C'est-à-dire quand on voit ça sur un écran à la maison, on perd cette dimension du son qui est fabuleuse. Avec la zone d'intérêt, donc on attendait, vous pouvez l'imaginer, enfin, les cinéphiles attendaient avec impatience le prochain film de Jonathan Glazer, parce que ce film avait beaucoup marqué la critique. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus réel, historique. La zone d'intérêt, c'était la manière dont on qualifiait les 40 km qui entouraient le camp d'Auschwitz. C'était ça la zone d'intérêt. Donc ça, tout de suite, vous êtes dans l'histoire, le cadre, c'est ça. C'est ce camp de concentration, malheureusement, trop connu. Au départ, on ne sait pas où on va d'ailleurs dans le film. Vous verrez une famille allemande, nombreuse, au bord d'un lac, papa, maman, des gosses partout, des tontons, des machins, etc. Et puis c'est une scène de pique-nique à la campagne, hein, tout bêtement. Puis après on rentre à la maison. Alors ce qu'on va découvrir au tout début du film, je vous rassure, parce que c'est pas ça le propos, enfin je veux dire, on est très vite au film évidemment, c'est que le papa qui donc après avoir embrassé ses enfants va au boulot, quand il sort de chez lui après s'être habillé en uniforme, il prend la première à droite et il prend la porte à côté pour entrer dans le camp d'Auschwitz, parce qu'il c'est lui le chef du camp en fait. Donc quand il va au boulot, c'est pour aller éliminer par milliers des gens dans ce camp. Pendant ce temps, la mère de famille, jouée une fois de plus par Sandra Hüller, qu'on fait Anatomie d'une chute tout à l'heure, tient d'une main de fer le foyer, parce qu'elle a beaucoup d'enfants, parce qu'elle a une très grande maison, un très grand jardin, tout ça collé contre le camp, évidemment. Donc elle a quand même du personnel de maison. Il ne faut pas oublier que son mari est le chef du camp. Alors le personnel de maison, c'est pas compliqué, on va le chercher dans le camp. On prend les moines calamiteux selon eux du camp, puis on les fait travailler là, évidemment, dans des conditions différentes. Et le film est absolument sidérant, si vous voulez. Sidérant parce que c'est, je me souviens, la banalité du mal d'Hannah Arendt, la banalité du mal. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est dans la normalité de la normalité. C'est-à-dire on est dans c'est moi qui viens au boulot, sauf que j'enfile ma casquette et puis je vais éliminer des gens. C'est des enfants qui jouent dans le jardin et tout d'un coup sont recouverts par une tonne de fumée issue des cheminées, etc. Ils se chauffaient grâce. Oui, absolument, vous avez raison, tout à fait. Oui. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, mais il y a des scènes pour vous donner peut-être le goût, la dimension. Quand il s'agit, par exemple, vous savez qu'à l'armée, on fait un temps à un endroit, et puis souvent on est viré, on vous met ailleurs, etc. C'est la marche normale du métier. Quand il s'agit de muter, comme on le fait dans les entreprises, le papa, le mari, ils sont désespérés. Ah ben non,
tout l'investissement affectif qu'on a mis dans cette maison et tout, c'est impossible. Je veux dire, ils sont accablés. Vous voyez tous ces hiatus comme ça c'est juste inconcevable. Alors c'est un film qui peut déranger évidemment. Hein. C'est froid comme une lame. Hein. La réalisation elle est au cordeau. On est sur des images très, très puissantes. Le son. Alors s'il vous plaît, si vous avez une barre de son chez vous ou quelque chose qui peut faire en sorte que le son soit quand même un petit peu à la hauteur, mettez cette barre de son, mettez ça, parce que sinon vous allez vous priver de beaucoup de cette dimension. Il travaille énormément sur le son. Et comme vous pouvez l'imaginer, comme il se passe, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quasiment tout se passe hors champ, donc il n'y a pas d'image atroce. C'est un peu comme dans Le Fils de Sol, un grand film. Oui, je pensais à Le Fils de Sol. Le Fils de Sol, un film que je vous recommande chaudement. Ça se passe dans un camp, mais tout se passe hors champ. C'est dans le regard du père. C'est dans le regard du père. Et en fait, ça reste. C'est pas moins puissant, bien au contraire. Et c'est la réalité, hein. De toute façon. C'est la réalité. C'est complètement disproportionné. Tout à fait. Les grands pères de famille, les grands tueurs en série. Oui. Donc, tout à fait. C'était ça. Non, là, pour le coup, c'est un très grand film. Ils organisaient même des marchés à l'extérieur des camps avec des tatouages et des gens qui justement tuaient dans les fours crématoires. Ils leur découpaient la peau et ils en faisaient des gants. Ouais, c'est atroce. C'est pas tout encore. Non, c'est vrai. Là, j'ai reçu mes livres pour le prochain petit-déj littéraire, le 12 octobre. Il y a un livre justement, mais j'y vais doucement parce que c'est quand même très 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 dur, qui parle aussi de... Alors, on se dit, on sait tout malheureusement, mais il y a toujours des nouveautés dans l'horreur en fait. Des nouveautés dans et puis il ne faut pas, voilà, faut pas oublier, il ne faut pas baisser la garde, il faut pas...